Alain, propos d'un Normand. Les solliciteurs. Je ne sais pas, me dit l'homme vertueux, comment les gens s'y prennent pour solliciter. Il faut qu'ils n'aient aucune pudeur. Je ne vois pas en quoi ils diffèrent des mendiants qui vont attendre à la porte des riches. Lorsqu'ils se présentent dans le salon ou dans le cabinet d'audience, où ils viennent chercher fortune, quel visage peuvent-ils y montrer, s'ils ont seulement un peu de cœur? Leur requête est comme écrite sur leur front. Je les vois embarrassés et rougissants. Toute leur diplomatie est percée à jour. Ils jouent là inévitablement un rôle inférieur. Et rien n'est de nature à leur nuire plus sûrement que cet entretien dont ils attendent de si grands avantages. 2 ou 3 fois, j'ai eu ainsi le sentiment que je me montrais ridicule et inutilement. Ma foi, je ne sollicite plus et je reste dans mon coin. Je lui dis, « Homme vertueux, vous n'avez pas bien observé les lois et les mœurs du monde où l'on sollicite. L'art de se pousser là-dedans n'est pas simple, et ne tient pas en une visite ni en un discours. Vous avez méprisé les rites compliqués de la politesse, parce que vous n'en avez point saisi le sens. Courir d'un salon à l'autre, s'infiltrer comme l'eau pluviale, se faire accepter et se faire désirer à force de menus compliments, cela est justement le travail de l'habile solliciteur. Et c'est parce qu'il s'est déplacé 100 fois sans avoir rien à espérer, c'est parce qu'il a ouvert la bouche 1000 fois pour ne rien dire, qu'il est maintenant à l'aise pour expliquer ce qu'il désire. C'est maintenant qu'il cueille les fruits d'une longue patience, car tout le monde l'a bien compris. Depuis 10 ans passés à dire des niaiseries afin de ne heurter personne, tout le monde savait ce qu'il demandait. Tout le monde avait compris cette longue romance sans parole. Il était candidat au poste de solliciteur. 12 août 1907.